Et yo les potos, nous voici que des big unboxing concernant les vinyles. Et aujourd'hui, j'ai rentré la pépite, mais the pépite, le Coolio Gangsta Paradise spécial 25e anniversaire. Édition donc sortie pour le 25e anniversaire du groupe. Donc il y a 4 faces, comme tu vois ici. Voilà. On retrouve un petit peu les titres ici sur le côté. Voilà. Quelques petits morceaux des musiques qui sont devenus cultissimes sur cet album, en particulier grâce au film, bien sûr, Esprit Rebelle. Donc on passe sans plus tarder à l'unboxing. Voilà, on retrouve bien sûr la pochette d'origine du vinyle d'origine qui coûte actuellement à peu près dans les 60, entre 60 et 80 euros, ça dépend un petit peu les sites. Ça dépend bien sûr aussi de l'état du vinyle. Hein. On va pas me sortir des vinyles sur Discord qui sont en état ultra parfait qui coûtent 200 balles. Hein. Donc ici, ça contient donc 2 vinyles que je viens juste de sortir à l'instant. Et ceux-là, ils ont une petite particularité très intéressante. C'est que pour une édition spéciale, ils sont tout simplement colorés rouge. Voilà. Et sur cette face-ci, là c'est le deuxième vinyle. Hein. Donc là aussi on retrouve donc des titres un petit peu remasterisés et tout ça. Ici sur la face que je lis là, la A, on a la Gangsta Paradise, donc c'est la troisième chanson pour ceux qui voudraient savoir ce qu'elle piste. Et ensuite on a un nouveau sample ici sur la deuxième piste, donc qui s'appelle 1, 2, 3, 4. Et là c'est un nouveau sampling qui est tout simplement dessus, remasterisé, car l'album a été entièrement remasterisé. Donc là ça va être vraiment le top du top. J'ai hâte de l'écouter celui-là, me replonger dans cette chanson mythique et surtout revoir toutes les scènes du film qui est aussi culte que la chanson, c'est-à-dire Esprit Rebelle. Le deuxième vinyle, c'est pareil, c'est une édition rouge. Attendez, je vais essayer de le mettre dans le bon sens, voilà, parce que moi de l'autre côté il est en l'envers. Voilà, et hop, l'autre. Voilà, franchement, il est magnifique. Mais vraiment, vraiment magnifique. Il n'y a rien à dire, franchement, cet album est cultissime. Hein. On ne le présente plus. Coolio, voilà, franchement, il a fait une carrière exceptionnelle aussi. Donc vraiment hâte de me replonger dans cette BO magnifique de ce film qui était devenu culte. Hein. Donc Esprit Rebelle. Ouais, franchement, il est vraiment hyper propre. Assez simple, parce qu'ils ont gardé vraiment la pochette d'origine et tout. Donc voilà les potos, concernant donc la première rentrée, et ça commence déjà par du très lourd pour la partie numéro 2. Et il y a encore du lourd qui va arriver dans les quelques jours à venir, donc je vous dis à tout de suite. Et les amis, donc nous voici pour la suite des unboxings de vinyle. Alors aujourd'hui j'ai rentré du très lourd, mais du très lourd. Mais juste avant de te montrer l'unboxing de ce magnifique petit vinyle, je te montre une petite partie. Je vais te montrer avant tout comment j'ai galéré pour le déballer. C'est la première fois que je mets autant de temps pour déballer un colis. Parce que là, le mec, il l'a emballé, mais de malade mental. À mon avis, il a dû voir le film Moi César 1m39. Je pense que ça doit être ça. Je te fais voir ça de suite. Yo les potes, ça il fallait quand même que je vous montre quand même. Il fallait quand même que je vous montre ça. Là, j'ai reçu un vinyle, comme vous voyez. Je suis en train de le déballer à peu près depuis 10 minutes. Car regardez la couche de plastique. Hein, la couche de plastique. Regardez les boules, mon gars. Que le mec m'a foutu autour du vinyle. Comme si c'était trop compliqué de mettre un bout de carton autour du vinyle et de l'emballer un petit peu avec du plastique. Mais regardez, j'ai pas fini encore, hein, regardez. J'ai pas terminé. Là j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans le film Moi César 1m39 quand il est en train de déballer son sandwich. Pour ceux qui ont vu le film, hein, vous voyez la référence. Hein. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez voir le film, vous comprendrez la référence. Vous allez voir le gamin en train d'enlever du plastique comme ça autour de sa bouffe.
Regardez le temps qu'il met. Hein, bah, j'ai vraiment l'impression de... Je découvre enfin son calvaire, en fait. Voilà, je découvre son calvaire. Parce que là, j'ai eu le temps d'écouter la première phase du vinyle de Gangsta Paradise, que j'ai pas encore fini de déballer la merde. Mais sérieux, quoi. Les gars, on est dans un pays où on consomme trop de plastique. La pollution du plastique. Hein, mettez-vous ça dans le crâne, hein, parce que... Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ouais, t'as vu, c'était un... Oh, mais c'est Ayam. Oh, un Ayam. Tu verras l'unboxing dans... Allez, peut-être pour fin mai, hein. Hein, tant que je finisse ça. Parce que là, il reste encore une bonne couche, hein, comme tu le vois. Hein. Allez, c'était une petite interlude. Salut. Ah oui, je t'avais pas dit aussi. Première couche de papier, plastique. Deuxième couche, un sac plastique. Et troisième couche, encore du plastique. Je comprends pourquoi il m'a mis un sac plastique. Ça va me servir à ranger le plastique. Ah, ah. Très intelligent ce mec. Franchement, chapeau à toi. T'es le génie du paf. Yes! Yes! On a fini. Et tu sais quoi? Le plus marrant, c'est que le vinyle, il est encore sous blister. Bon allez les gars, on va enfin pouvoir déguster donc ce magnifique vinyle. Il était temps, parce que là j'en peux vraiment plus les gars. Donc il est entièrement neuf. Hein. Je sais plus exactement combien je l'ai payé. Et ça je peux vérifier juste après si tu veux. Attends, je vais vérifier ça de suite. J'ai fait une bonne affaire quand même parce qu'il est vraiment pas cher. Faut juste que je retrouve le prix vite fait. Hop. Alors je l'ai payé exactement celui-là. 20 balles. 20 euros. Il est comme neuf. Parce qu'il est encore sous blister et tout. Il a été vendu comme d'occasion mais comme neuf. Et franchement il est magnifique quoi. Un putain de Ayam, ça fait plaisir. Donc c'est un double vinyle. Quand tu l'ouvres, ou peut-être même un triple je crois. Quand tu l'ouvres, hop, ça donne ça. Voilà. Donc on va découvrir le premier vinyle. Qui est juste là. Voilà. Derrière, hop. L'intérieur, c'est du vinyle noir je pense. Voilà, entièrement noir, donc vinyle tout à fait classique, mais celui-là j'ai vraiment hâte de l'écouter parce que c'est un très 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 bon album qui va me replonger dans les souvenirs. Par contre, comme il est entièrement neuf, pour le remettre dans les pochettes de merde, c'est un peu la galère. Parce que ça c'est les nouvelles pochettes plastiques, enfin de papier qu'ils font hein, pour les nouveaux vinyles, c'est un peu la misère. Moi j'aimais bien les anciennes. Mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. Pour 20 balles, il est entièrement neuf. Et c'est bien un triple vinyle. Car voilà, hop, les deux autres qui sont là. Donc un triple vinyle pour 20 balles, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment une très 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 bonne affaire. Et le mec, il a cramé tout le plastique de la planète là, pour me l'emballer, mais... Au moins il est arrivé à peu près correct parce que malgré tout il y a quand même quelques petits coups un petit peu ici, tu vois, juste là, un petit peu écrasé ici aussi, tu vois. Bon c'est pas encore trop dramatique, ça va. On fera avec. Pour 20 balles on va pas se plaindre, hein, le triple vinyle d'Ayam, alors que celui-là normalement il vaut dans les 50-60 balles sur d'autres sites. Je suis franchement hyper content de l'avoir rentré. Par contre il n'y a pas énormément de titres, malgré c'est un triple vinyle. Sur la première face. Donc face A, il y a 3 titres. Face B, 3 titres également. La face C, 3 titres. Face D, 3 titres. La C, 3 titres. Et la dernière phase, donc la F, il y a 3 titres aussi. Donc ça fait... Non, 2 titres la C. Donc ça fait 3 et 3, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17 titres au total. Donc en 3 vinyles, 17 titres, ça... bouge la pollution, encore une fois. Ils auraient pu le faire en simple vinyle. Mais ça fait plaisir donc, quand même de le rentrer en 3 le triple vinyle, quoi. Ça fait pour la collection... Un triple vinyle peut avoir un petit peu plus de valeur qu'un simple album. Donc franchement, hyper content de l'avoir rentré. Donc Art Martien de Ayam.
Album que je connais pas plus que ça. J'ai déjà écouté deux trois chansons de cet album-là à l'époque, mais j'ai pas beaucoup de souvenirs. L'album mythique, bien sûr, ça reste l'école du micro d'argent. Hein. Ça, y a rien, y a pas photo. D'ailleurs, à propos de ça, vous allez voir un unboxing, les amis, dans quelques jours. Une pépite, mais une pure pépite. Donc là, j'ai rentré quand même 2 pépites, hein, franchement. Le Gunstar Paradise édition Anniversary, plus celui-ci et le prochain Ayam que vous allez voir. Accrochez-vous à votre siège parce que celui-là, franchement, il vaut le détour. Et yo les amis, donc voici pour la suite de l'unboxing, partie numéro 2 des vinyles. Et là, dans mes mains, je possède un truc, mais c'est une claque. Franchement, c'est une béga pure claque. Il s'agit tout simplement de l'album complet de Ayam, l'école du micro d'argent. Pour ceux qui ont suivi des unboxings récemment, enfin récemment, il y a peut-être 2 mois maintenant, 2-3 mois, vous avez déjà vu que j'ai rentré un vinyle single de donc Ayam, l'école du micro d'argent, vinyle peint. Oui, j'ai bien dit peint. Pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing, je vous invite à aller voir la chaîne. Il y a un onglet qui s'appelle playlist, et dedans il y a tout, enfin il y a une catégorie où il y a tous mes unboxings de 2000, enfin du début de la chaîne à 2021. Et tu vas voir dedans, j'ai rentré un vinyle comme celui-ci. Donc le vinyle classique, tu vois, tu connais un vinyle, là c'est classique, c'est noir, mais là il est entièrement peint et ça représente le visuel de la pochette ici dessus. Et de l'autre côté, tu as ce visuel là. Mais ici c'est pas n'importe lequel, là c'est l'album complet en triple vinyle collector. Collector pourquoi? Collector dans le sens où, tu as vu, il y a un petit macaron derrière. Donc juste ici, c'est marqué dessus. Donc l'album original, mais en triple vinyle collector de couleur. Et oui, les vinyles sont colorés. Et franchement, les couleurs, elles déchirent, mais un truc de fou. Mais un truc de malade. Mais avant de vous montrer le vinyle, je vais quand même vous montrer un petit peu le magnifique visuel qu'on a à l'intérieur. Voilà. On retrouve les titres des albums. Voilà. Je crois ils sont dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça. Et c'est une claque. Franchement, cet album... Par contre, il a dû avoir une erreur au niveau de la société, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai payé beaucoup moins cher que le prix sur la facture. Parce que c'était expédié par nos chers amis les hein, de chez GLS. Hein, GLS, ils sont de chez toi, ding dong. 30 secondes après, il se barre, le mec, il te pose le colis dans ta porte. Voilà. Donc pour ça, petit coup de gueule par rapport à GLS. Après DPD, GLS. Donc... chez le fournisseur en fait officiel, je l'ai payé 43,63 €. Et en regardant la facture donc que j'ai reçue par GLS, il y en avait pour 57,63 €. Voilà. Donc c'est quand même bizarre. Bon, dans un sens tant mieux pour moi, parce que j'ai payé moins cher que prévu. Parce que j'aurais dû payer les frais en plus, ben j'aurais râlé un peu, je les aurais payés parce que je voulais absolument cet album. Bon, pour 10 balles de plus, je n'aurais pas râlé trop non plus. Ça m'aurait fait chier un peu quand même, mais bon, voilà. Donc, je vais vous montrer le visuel du premier album. Il y a 5 titres par album, enfin par vinyle, donc il y a 15 titres au total. Et comme vous voyez, bah, comme ça, quand on le regarde comme ça, c'est tout à fait un truc classique et tout, mais si vous regardez bien un petit peu ici, on voit une petite couleur qui s'affiche. Et ça, les couleurs, elles sont franchement ultra bien gérées. Donc le premier, eh ben, c'est tout simplement une magnifique couleur rouge sang. C'est vraiment du couleur sang. Je sais pas la webcam comment ça va donner, mais moi je peux vous assurer que c'est couleur rouge sang. D'ailleurs quand je dis ça rouge sang, ça me fait penser à la réplique du film Le Nombre 23, quand la femme de Jim Carrey a repeint l'appartement, enfin le salon, et qu'il va voir son psy, et le psy lui demande de quelle couleur elle a repeint le salon. Rouge sang. Voilà. Franchement, si vous connaissez pas le nombre 23 de Jim Carrey, allez regarder le film, franchement c'est une tuerie. Mais regardez-moi cette magnifique couleur, et quand on regarde à la lumière, c'est juste une dinguerie, regardez-moi ça. C'est carrément il y a un petit effet transparent, enfin c'est transparent mais pas trop. Il est franchement ultra bien géré ce rouge, il est magnifique. Sans plus tarder, je vais vous montrer le deuxième. Le deuxième petit vinyle, celui-là je le remettrai après parce que remettre les deux dans le même fourreau, c'est un peu compliqué, c'est un peu la merde. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 vinyles. Donc ici,
deuxième vinyle, toujours 3 titres par vinyle. Donc là, on arrive à 10 titres au total. Et là, on a une magnifique couleur orange. Qui est pas trop criard. Bon, oui, ici à la webcam, vous voyez pas comme moi, il paraît beaucoup plus clair que le visuel que j'ai là. Mais je vous assure qu'il est beaucoup plus foncé. Voilà, il est à peu près de cette couleur-là. Même plus foncé que ça. Si je le mets comme ça, vous voyez un peu plus. Mais il est beaucoup plus foncé. Mais il est franchement, encore une fois, vraiment magnifique quand on le met à la lumière et tout. On a tous les reflets et tout. Un petit effet transparent et tout. C'est franchement ultra bien géré. Voilà, c'est vraiment... Cet album-là, c'est pour moi un des meilleurs albums d'IAM en plus. On retrouve dessus L'école du micro d'argent, Petit frère, Demain c'est loin, enfin tous les titres cultes du groupe. Hein. Je vous donnerai les autres titres juste après. Et ici on retrouve un dernier vinyle avec également 5 titres, et celui-là il est dans la deuxième face, enfin dans la deuxième partie de la pochette. Et celui-là, c'est tout simplement une magnifique couleur jaune. Mais vraiment super beau. Alors la webcam, ça donne pas l'effet que j'ai. Encore une fois, la webcam ne donne pas les couleurs comme je voudrais. Ça, c'est malheureux, mais c'est les webcams. Et celui-là, quand on met la lumière, on a vraiment l'impression de voir un soleil, quoi. C'est... Avec les streets du vinyle et tout, c'est franchement une claque. Mais il est vraiment magnifique. Et celui-là, il a des petits effets de marbrure aussi à l'intérieur. Et il est franchement mais ultra bien géré. Donc très 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 bel album de IAM. Vraiment une édition qui met en avant un petit peu cet album mythique. Qui est aussi mythique que le groupe d'ailleurs. Hein. Car quand on pose la question aux fans de IAM, les 3/4 du temps, quand on leur demande quel est le meilleur album d'IAM, c'est toujours en premier L'école du micro d'argent qui revient généralement au devant de l'affiche. Surtout grâce à la chanson Petit frère. Quoi. Petit frère veut chausser les bottes de ses queues. Hein. Bon, tout le monde connaît la chanson. Hein. Donc sur le vinyle, pour ceux qui ne connaissent pas, on retrouve donc L'école du micro d'argent, Dangereux, né sur la même étoile, La Saga, Petit frère, L'Empire du côté obscur, Chez le Mac, Quand tu allais, on revenait, Un bon son pour les truands, Bouge la tête, Un cri court de la nuit, et celui-là c'est un feat avec Nutea. Je ne savais même pas qu'ils avaient fait un putain de feat avec Nutea, enfin du moins je me rappelle pas. On retrouve L'Enfer également, et là c'est un feat avec Est et Fab. S ça s'écrit E-A-S-T, désolé si j'écorche le nom, et Fab, donc F-A-B-E hein, tout simplement. On retrouve aussi Elle donne son corps avant son nom, celle-là je me rappelle, très 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 bonne chanson aussi celle-là. Demain c'est loin et Regarde. Voilà, donc 15 titres sur ce magnifique album collector, franchement ça va être une pure merveille de le réécouter. D'après ce que j'ai lu comme info, via d'autres personnes qui ont acheté cette version là, ce serait réellement donc les masters d'origine, donc du vinyle d'origine qui aurait été repris pour le collector ici, donc ce sera pas du MP3 comme on trouve souvent malheureusement sur certains vinyles. Donc ici ce sera réellement les masters originaux qu'ils ont repris pour refaire ce vinyle collector. Donc j'ai vraiment super hâte de l'écouter. Maintenant on va passer à l'unboxing du deuxième vinyle que j'ai reçu ce matin, voilà, qui est là, qui nous provient de chez The Dax. Si vous voulez des vinyles vraiment pas chers, bon après ils font pas que des vinyles, mais je vous recommande la boutique ici, ça fait pas mal d'années que je passe par chez eux. Boutique qu'on retrouve sur Rakuten bien sûr, mais je pense qu'ils ont leur propre boutique. Franchement c'est vraiment une boutique qui est au top. C'est très rare que j'ai eu des soucis avec eux. Et en général, quand j'ai eu un souci, ça m'arrivait une fois. Ils m'ont renvoyé l'album sans poser trop de questions et tout, donc ils m'en ont renvoyé un deuxième. Donc, vraiment nickel. Quoi. Alors, ils ont deux boutiques. Ils en ont une en Allemagne et une en France. Donc, t'étonnes pas si tu commandes chez eux que ça prend un peu plus de temps que d'habitude. Il faut voir si ça a été expédié d'Allemagne, de la boutique allemande ou de la boutique française. Hein. Tout simplement.
Hop, je vais vérifier. Ah, c'est bon, on n'a plus rien. Voilà, alors. Il s'agit duquel? Ah ouais, génial. Voilà, là, les gars. Là, c'est du très méga lourd. Bon, par contre, celui-là, c'est une réplique. Parce que l'album original, à l'heure actuelle, c'est tu te touches minouche. Voilà, c'est le moins qu'on puisse dire. Bon, enfin, c'est pas d'aujourd'hui qu'il a pris des codes de fou, ça fait pas mal d'années. Parce que le film, parce qu'il s'agit d'un vinyle qui comporte des bios d'un film est cultissime. Le film a tellement bien cartonné que tout ce qui a décollé autour du film a cartonné aussi. Donc le vinyle, le CD, même le CD maintenant il prend des cotes, des prix de taré. Enfin, après il y a des répliques de CD aussi, il y a le CD original et aussi des répliques malheureusement. L'original il coûte juste un bras et demi. Et le vinyle de ce film là coûte un bras et un rein. Voilà. Si vous voulez vous le procurer en original. Ouais, bon par contre là il y a une petite erreur au niveau de la pochette, enfin au niveau du vinyle que j'ai commandé, c'est pas celui-là que j'avais commandé, ils m'ont envoyé l'autre. Donc là je vais essayer de les contacter, donc je vais éventuellement pas le déblister. Donc il s'agit tout simplement du vinyle Requiem for a Dream. Mais il y a un gros souci au niveau du vinyle en question parce que j'avais pas pris celui-là. Justement, celui-ci, c'est la réédition qu'ils ont sorti il y a quelques temps, donc qui est retiré vraiment du visuel du film. Mais il y a un autre visuel que je vais vous montrer que je vais vous montrer là. Et en fait, ils m'ont pas envoyé le bon, donc je vais les contacter, voir un petit peu s'ils vont me renvoyer une copie et que je pourrais garder celui-là, ou voir si je devrais leur renvoyer celui-là pour récupérer l'autre. Parce que là, c'est vraiment un petit peu chiant. Parce que normalement, j'aurais dû avoir le visuel du vrai vinyle, enfin du vrai premier vinyle original, et ici c'est la réédition par rapport au film. Donc là, non, là ça le fait pas. Bon, après, comme je vous ai dit, ça peut arriver, hein, tout vendeur n'est pas parfait à 100%, mais je vous rassure quand même, Todax est une très bonne boutique. Ça arrive quelquefois qu'il y ait des petites couilles dans le potage. Je veux dire, ça fait 3 ans que je passe par ces jeux, c'est la deuxième fois que j'ai un problème avec eux. Donc franchement, voilà. Donc je vais tout simplement les contacter. Voilà les amis, concernant les petites rentrées donc, de vinyle d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 du 4 2021 et il m'en reste encore quelques-uns à vous présenter. Donc je vous dis à tout de suite. Et je vais complètement oublier de vous montrer le visuel donc, de la pochette d'origine du vinyle. Donc voilà, petite rectification effectuée. Donc sur ce, je vous dis vraiment à la prochaine. Donc à tout de suite pour la suite des autres vinyles que je vais vous présenter. Et il reste encore quelques petites pépites. Et yo les amis, c'est Blacky187 pour la suite du méga unboxing de vinyle. Et là aujourd'hui j'ai rentré mais quelque chose de magnifique. Franchement le visuel il est juste énormissime. Des centaines et des centaines de souvenirs me reviennent là, quand je vois ce visuel. Donc il s'agit du vinyle d'Iron Maiden. Voilà. Donc c'est le Price of Mind qui est juste mais une claque, voilà, franchement il est terrible. Alors ici il s'agit d'un simple vinyle qui contient sur la première face 4 chansons et sur la face numéro 2 5 chansons, donc 9 titres au total, mais c'est juste une tuerie. Donc sans plus tarder nous allons le déguster de ce pas. Ah, celui-là, franchement, ça fait extrêmement plaisir de le rentrer. Bon, il s'agit d'une réédition, hein, parce que la version originale, j'ai pas les moyens de claquer entre 60 et à peu près entre 60 et 100 euros, ça dépend un petit peu les sites. Sur Rakuten, il tourne autour de 65-66 euros en version originale. Ici, c'est une réédition de 2014, si je me trompe pas. Je vais vous dire ça dans quelques secondes si c'est bien marqué dessus. Oui, 2014. Donc album sorti en 1983. J'avais 4 ans quand cet album est sorti. Et j'avais à peu près, je vais dire, 15-16 ans quand j'ai découvert Iron Maiden. Et franchement, cet album pour moi est l'un des meilleurs qu'ils ont fait. Et juste le visuel, regardez-moi, c'est tuerie quoi.
Et là derrière, hop, il sort. Voilà. Et alors le vinyle s'ouvre comme ça en deux, comme si c'était un double vinyle. Mais c'est bien qu'un simple vinyle. Alors à l'intérieur on retrouve la photo du groupe. Ici, comme d'habitude, quelques paroles. Et juste ici, nous avons le magnifique vinyle de Saint Graal, qui est tout simplement dans une pochette magnifique noire. Ça, je kiffe ces pochettes-là, les noires. Pourquoi je kiffe celle-là? Parce qu'en fait, elles sont tout simplement doublées avec une feuille de plastique à l'intérieur, donc ça n'abîme absolument pas le vinyle. Donc ça, c'est vraiment cool. Je préfère celle-là plutôt que les blanches classiques. Et voilà, le Saint Graal, les amis. Regardez-moi comment il est magnifique. Oui, c'est bien un cerveau. Bon appétit pour ceux qui passent à table. Si tu regardes cette vidéo-là, sur le temps de midi, t'as un magnifique cerveau. Franchement, il est magnifique. Vraiment magnifique. Il y a une petite inscription. Là, il est gravé sur le vinyle, donc c'est un numéro. Le numéro, il s'agit du numéro 972 9491. Voilà. Et au-dessus, il y a encore un autre numéro. Un autre truc qui est inscrit. BC R6 142 01 A1. Bon, pour ceux qui connaissent les références de ces numéros-là, bah, tu me mets ça dans les commentaires, hein, tout simplement. Donc voilà, Viper, bah, t'as vu, on parlait de ça, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 8 du 4 2021. On parlait justement, ben, cette nuit du magnifique Iron Maiden, ben, le voilà, il vient juste de rentrer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc j'ai vraiment super hâte de l'écouter, celui-là. Parce que là, je vais me replonger dans des souvenirs, mais monumentales. Mais vraiment monumental, quoi. On va essayer de le remettre en place, voilà, tranquillement. Non, franchement, il est vraiment magnifique. Le visuel et tout, franchement, c'est une claque. Il n'y a rien à dire. Alors, concernant le vinyle de Requiem, le site donc de Dax m'a remboursé le vinyle. Mais ils m'ont demandé de le renvoyer, mais moi je leur ai dit que malheureusement bah, j'ai pas l'opportunité de partir à la poste pour le renvoyer. Surtout qu'ils m'ont pas précisé s'ils me remboursaient les frais d'envoi ou quoi. Donc moi je l'ai tout simplement signalé comme quoi je pouvais pas me déplacer. Donc j'attends toujours voir si je peux le conserver malgré tout, malgré qu'ils m'ont remboursé, et pouvoir le dépister parce que je vais garder au final celui-ci. Je racheterai pas l'autre, hein, ça sert à rien. Parce que l'autre c'est exactement le même, c'est juste le visuel qui change. Donc au pire des cas, s'ils m'ont remboursé celui-là qui me disent que je peux le garder, bah je racheterai pas l'autre. Ou peut-être beaucoup plus tard, alors mais à ce moment-là, je prendrai la version originale, quoi, qui tourne à peu près autour de 80 boules. Mais ça sera vraiment beaucoup plus tard. Et celui-ci, et donc l'original, bah, je le garderai sous blister si j'arrive à le trouver en neuf. Car je sais qu'il existe encore certains sites où ils le vendent neuf, mais c'est entre 80 et 100 euros aussi. Donc voilà, à peu près le même prix que l'autre. Donc à ce moment-là, celui-ci me servira tout simplement pour l'écoute. Voilà. Bon, après le visuel n'est pas trop mal, hein, c'est tout simplement le visuel du film, de l'affiche du film, hein, pour ceux qui connaissent ce magnifique film. Si vous connaissez pas Requiem for a Dream, je vous conseille de remater ce film-là. Par contre, c'est un film qui est très dur psychologiquement et au niveau du visuel aussi, donc si t'es un peu jeune, demande quand même l'autorisation à tes parents pour regarder ce film là, ou regarde-le avec eux, car ça parle de la déchéance, voilà, tout simplement, de la déchéance par rapport à la drogue, par rapport à l'alcool et par rapport aux médicaments. Voilà, donc c'est un film qui est quand même relativement violent, donc si t'es jeune, demande à tes parents pour le regarder, mais c'est un film à voir. Donc voilà les potos. Bah, concernant les vinyles, normalement il doit encore m'en rester un ou deux à rentrer, si je dis pas de conneries. Je suis en train de vérifier. Non, je pense que là on doit être bon. Normalement au niveau des vinyles. Oui, voilà les potos, bah, on a fini donc l'unboxing. Si cette vidéo là t'a plu, bah, tu connais la petite chanson habituelle, hein. Tu peux t'abonner, tu peux la liker, me laisser un maximum de commentaires et je te dis à la prochaine.